Lumière. 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 Lumière sur le monde microscopique des micro-organismes et des nanoparticules avec Audrey Bossard, chargée de recherche CNRS au LIEC. Micro-organismes, nanoparticules, molécules. Aujourd'hui, je vous propose de regarder dans le microscope pour comprendre comment tout ce petit monde interagit à des échelles minuscules. Et pour cela, je suis ravi de recevoir Audrey Bossard. Bonjour Audrey. Bonjour et merci de votre accueil. Audrey, vous êtes chargée de recherche CNRS à Nancy, au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux qu'on appelle le LIEC, et spécialiste de la manière dont les micro-organismes interagissent avec les surfaces qu'ils rencontrent. Pour cela, vous travaillez avec plusieurs micro-organismes et nanoparticules à mi-chemin entre la biologie, la physique et la chimie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre recherche ? Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun a conscience que les activités humaines ont des conséquences sur notre environnement. Et ces changements sont maintenant de plus en plus perceptibles à l'échelle planétaire. Donc, dans notre laboratoire, on essaie de comprendre un peu le fonctionnement de ces environnements qui sont dits anthropisés, c'est-à-dire qui sont impactés par l'action de l'homme. Et donc ça se fait sur différents niveaux d'organisation biologique qui vont des micro-organismes, donc ce qu'on appelle vulgairement les microbes, jusqu'à des échelles beaucoup plus larges, aux échelles des écosystèmes. Donc moi, pour ma part, je travaille sur ce qui se passe dans l'infiniment petit, puisque finalement ces changements qui sont aujourd'hui visibles par l'homme sont le résultat de phénomènes qui commencent bien en amont, là où finalement l'œil ne suffit pas. Donc quand on parle d'infiniment petit, en fait à quelle taille on fait référence ? Pour s'en rendre compte, on peut prendre un objet du quotidien, par exemple une orange. Il faut s'imaginer alors que proportionnellement, la différence de taille entre la Terre et une orange est la même que la différence de taille entre l'orange et les micro-organismes que j'étudie. Donc le challenge, à ce moment-là, ça devient d'utiliser des instruments, des outils qui permettent d'observer ou de manipuler ces objets à ces très petites échelles. Donc, comme vous l'avez dit, mes recherches, mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres chercheurs à l'heure actuelle, c'est à cheval entre plusieurs disciplines. Donc, ça nécessite des connaissances dans différents domaines, la biologie, la physique, la chimie. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'on travaille en équipe et en collaboration avec d'autres laboratoires, puisque chacun apporte des connaissances dans son domaine. Est-ce qu'on peut imaginer des applications justement de vos résultats de recherche ? Et justement, en parlant de résultats, qu'est-ce que vous trouvez ? Alors, qu'est-ce que je trouve ? Pour avoir une réponse courte, ça va être compliqué, mais finalement, en soi, ma recherche, on peut dire qu'elle est fondamentale. L'idée, c'est vraiment de comprendre les interactions moléculaires, les interactions entre les différentes molécules et les modes d'action de différents contaminants, de différents agents chimiques. Ça peut être par exemple donc des nanoparticules, des antibiotiques et l'effet qu'ils ont sur les micro-organismes. Donc étudier ça permet de détecter des effets plus précoces ou d'anticiper ce qui va se passer en amont des dommages visibles et observables. Donc, à titre d'exemple, par exemple, en ce moment, on s'intéresse à la manière dont des nanoparticules manufacturées s'attachent à des microalgues d'eau douce. Les microalgues, ce sont en fait les premiers maillons des chaînes trophiques. Donc, comprendre comment les nanoparticules s'y attachent, ça donne des indications sur les voies d'entrée de ces nanoparticules dans la chaîne alimentaire. On se pose aussi des questions, par exemple, sur la stabilité de ces nanoparticules. Est-ce qu'elles se dégradent au cours du temps ? Est-ce qu'elles relarguent d'autres composés, comme par exemple des métaux, qui eux aussi peuvent avoir un impact sur la santé environnementale ou la santé humaine ? Ou est-ce que certaines propriétés de taille, de forme, de composition sont plus ou moins favorables au transport de ces nanoparticules par les algues ou à l'assimilation ? D'un autre côté, les microalgues, c'est aussi une ressource prometteuse pour la fabrication de biocarburants, parce qu'en fait, on peut en extraire les lipides qu'elles contiennent et puis en faire des applications pour des ressources énergétiques. Donc, comprendre leur mode d'action, donc comprendre comment fonctionnent ces microalgues et identifier des composés chimiques ou encore des conditions
qui permettrait de fragiliser, par exemple, l'enveloppe de ces microalgues, ce qui finalement faciliterait en fait l'extraction de ces substances exploitables. Ça pourrait avoir des intérêts industriels. Donc, il y a encore une étape entre ce qu'on observe en laboratoire et puis ces applications. Mais voilà, c'est des possibilités de mise en application, on va dire. Alors pour cela, Audrey, vous l'avez dit, vos recherches mènent à plonger quotidiennement dans l'infiniment petit. J'imagine que vous utilisez pour ça des outils particuliers, des microscopes performants. À quoi ressemble votre laboratoire et quels sont les outils que vous avez l'habitude d'utiliser ? Alors effectivement, au laboratoire, on dispose de toute une panoplie d'instruments qui permettent les études sur les différentes gammes d'échelles dont je parlais au début. Moi, j'utilise plus particulièrement un microscope qui s'appelle le microscope à force atomique. Alors, il n'y a rien de nucléaire dans tout ça. Atomique, ça veut juste dire qu'on peut atteindre des résolutions qui sont de l'ordre de grandeur de l'atome. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on a commencé notre discussion, vous avez proposé de regarder dans le microscope. Et c'est normal, parce que historiquement et communément aujourd'hui, les microscopes sont basés sur la lumière, avec par exemple des jeux de lentilles qui permettent de regarder les petits objets. Et d'ailleurs, si vous entriez dans une pièce et qu'on vous demandait de la décrire, eh bien, vous utiliseriez spontanément la vue. Okay ? Mais imaginez maintenant que cette pièce soit plongée dans une obscurité totale. Vous feriez alors appel à un autre sens, qui est le toucher. Eh bien, c'est sur ce principe qu'est basée la microscopie à force atomique. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder et de voir les objets, on les touche avec une pointe, comme une sorte d'aiguille, qui est si fine qu'on peut atteindre des résolutions qui vont même au-delà de celles des microscopes qui sont basés sur la lumière. Donc cette idée assez simple, finalement, elle a valu à 2 chercheurs le prix Nobel de physique dans les années 80. Bon, encore fallait-il le mettre en application, le mettre en place. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait croire finalement que ne pas utiliser la lumière, c'est un inconvénient. Mais il faut bien réaliser que ça a quand même beaucoup d'avantages, parce que ça donne accès finalement à d'autres propriétés de la matière. Par exemple, on peut comprendre les textures. Est-ce que c'est collant ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est mou ? Et finalement, c'est à ce genre, entre autres, à ce genre d'informations que nous cherchons à remonter en utilisant le microscope à force atomique sur les micro-organismes. Et demain, justement, est-ce que vous savez quels seront vos futurs sujets de recherche à court et à moyen terme ? Alors, le microscope que je viens de décrire, il donne accès aux vivants, comme on pourrait décrire, invisibles, mais il a ses limites. Le fait d'utiliser le toucher, ça a une limite sur la compréhension, ça limite en fait notre compréhension à ce qui se passe en surface des cellules. Donc aujourd'hui, dans plusieurs laboratoires dans le monde, il existe des développements qu'on peut qualifier pour moi de prouesses expérimentales qui consistent à combiner les instruments, c'est pour pouvoir accéder en simultané à ce qui se passe à la surface, mais également ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Et comment finalement les messages que la cellule reçoit en surface sont transmis au niveau intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc moi, dans l'avenir, ce que j'aimerais, c'est me diriger vers l'utilisation de ce genre de couplage pour un petit peu élargir mes thématiques de recherche. Un avantage que je vois également, c'est que nous travaillons à l'heure actuelle sur des cellules qui peuvent rester vivantes pendant nos observations. Ce microscope à force atomique permet de travailler pour les cellules dans des conditions physiologiques. Donc ça permet de suivre des cinétiques d'effets, par exemple, en injectant un polluant ou un antibiotique et regarder comment des bactéries, des microalgues réagissent à ces phénomènes qui sont finalement très dynamiques. Donc le Graal, vraiment, ce serait de pouvoir établir tous les maillons de la chaîne réactionnelle qui permettraient de relier la première mise en contact, les premières millisecondes d'interaction entre des nanoparticules ou un agent chimique et un organisme, et les conséquences qu'on pourrait observer à l'œil nu. Alors on n'y est pas, mais disons que nos travaux apportent une petite pierre à l'édifice dans ce sens-là. Audrey, avant de devenir chargée de recherche CNRS, vous avez suivi un parcours mouvementé. Est-ce que, petite, vous vouliez déjà être scientifique ? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la recherche ? Alors, honnêtement, je ne sais plus si je voulais être scientifique quand j'étais petite. J'ai certainement voulu faire plein de métiers, comme tous les enfants. Et je devais certainement être curieuse, mais finalement, je pense que la curiosité, c'est plus propre à l'enfance que l'on devienne chercheur ou pas.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que durant mon parcours, que vous avez qualifié de mouvementé, j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec des personnes qui m'ont vraiment beaucoup inspirée, qui m'ont motivée. Et c'est sûrement grâce à ces personnes que j'ai toujours envie aujourd'hui de faire ce métier, avec toutes les difficultés qu'il comporte. Mais je suis en tout cas très reconnaissante envers ces personnes. Un grand merci Audrey Bossard d'avoir partagé vos lumières sur vos recherches et votre parcours. Nous allons suivre de très près vos travaux actuels et futurs. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. C'était Lumière sur le monde microscopique des micro-organismes et des nanoparticules avec Audrey Bossard, chargée de recherche CNRS au LIEC.